Au milieu de la page, un peu plus haut que le milieu. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. C'est deux lignes au-dessus du Tosfot ou Mantana, au-dessus du dernier grand Tosfot. Alors, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Il a dit Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Oshaya, Bikurim hanacha meakevet bahen. Les bikurim, donc ces prémices qu'on est tenu d'apporter au Beth Amikdash et qui sont consommés par le Kohen, ils sont concernés par la procédure dont on a parlé au début de la Mishnah, de la Mishnah dans laquelle on est. Ils sont concernés par, d'une part, vous vous souvenez, la kriya, la récitation du texte que celui qui a porté les bikurim était tenu de faire, de réciter. Et il y a d'autre part la hanacha, le fait de poser ce panier des bikurim face au misbéach. Et on avait vu dans Rashi, je vous le rappelle, euh, qu'il y a deux versets qui mentionnaient cette hanacha. C'était Rashi, euh, au tout début de la Gemara, donc Yud Zayin et Amud Aleph, qui rapportait les deux expressions. Euh, voilà, c'était les dernières petites lignes de Rashi. Hanacha, voilà, l'ifina misbeach face au misbeach, mea kevet bahen, enfin, c'est l'opinion qu'on va avoir. D'après les Chachamim, commençons par la Mishnah. Dans la Mishnah, ce qu'on disait, c'était que celui qui consomme les bikurim d'avoir récité avant que le propriétaire, celui qui porte ses fruits, ait récité le texte afférent à ces bikurim, donc celui qui mangeait les bikurim, le Kohen qui consommait les bikurim avant que la kriya ne soit récitée, il était loqué. Il transgressait donc l'interdiction, sanctionné par la peine de Malkout. Et on avait dit que cette opinion-là, c'était Rabbi Akiva, c'était Rabbi Shimon, mais les Chachamim, eux, disaient que ce qui est me'akev, ce qui est indispensable dans le sens qui est sanctionné par la peine de Malkout au sujet des bikurim, si ça n'est pas fait, c'est non pas la kriya, non pas la récitation du texte, mais la hanacha, le fait de poser les bikurim, le panier des bikurim, face au misbéach. Et donc sur le dibur amatril hanacha, si vous revenez au daf Yud Zayin Amud Aleph, les dernières petites lignes en bas, Rashi rapportait donc hanacha l'hanacha, l'ifne misbéach devant le misbéach, mais akevet bahen, littéralement, mais akevet, elle les empêche, elle est bloquante. C'est-à-dire cette hanacha, cette pause, elle est indispensable. Faute de quoi, hein, il y a malkout à la clé. Deshinaba akatuv, parce que l'écriture euh, a doublé cette mitzvah de hanacha. C'est marqué d'une part, donc Rachid donne les références, Dvarim Kavav, Vehinicho lifnea, d'accord? Et tu le poseras ce panier devant, Vehinicho la première fois, et Vehinarto lifne une seconde fois, Vehinarto, il est question donc de Hanacha et de Hanacha, qui dit répétition, dit euh, nécessité incontournable, et donc ça c'était l'opinion des Chachamim, et voilà, c'est ce à quoi on va s'intéresser immédiatement, donc revenez chez nous là, Yutret Amoudbet, Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Yoshaya, donc il a dit Rabbi Lazar, non Rabbi Yoshaya, Bikurim, au sujet des Bikurim. Hanacha me'akevet bahen, la hanacha, elle est me'akevet bahen, elle empêche, c'est-à-dire elle empêche le bon, le bon aller de le bon déroulement de cette mitzvah. Donc la hanacha est indispensable. Par contre, kriya en me'akevet bahen, la kriya, la récitation n'est pas me'akevet. Voilà, ça c'est ce que dit Rabbi Lazar au nom de Rabbi Oshaya. L'Agmara s'étonne sur cette prise de position de Rabbi Oshaya, de Rabbi Lazar qui rapporte Rabbi Oshaya, ou mi Amar Rabbi Lazar Achi, est-ce qu'il a vraiment dit comme ça Rabbi Lazar? Veha, mais pourtant, Amar Rabbi Lazar, il a dit Rabbi Lazar, Amar Rabbi Oshaya, au nom de Rabbi Oshaya, hein, Ifrish Bikurim Kodem Lachag, celui qui a séparé, qui a mis de côté les Bikurim, donc il a désigné quels étaient les fruits qui devaient servir pour cette procession-là de Bikurim. Donc il y a les fruits qui ont été mis de côté avant le Chag. Le Chag, c'est quoi? Chazak. Le Chag, c'est Sukkot. Ve'avar alehen Chag, et le Chag est passé, c'est-à-dire que pour une raison ou une autre, il a été
il n'a pas porté ses fruits, ses bikurim, donc au Beth Amikdash, comme il était tenu de le faire, avant Sukkot, Avar Alehan Chag, il est passé Alehan sur ses fruits, le Chag. Donc la date a été, Sukkot est dépassée. Eh bien, dans un tel cas, Yirakvu, ces fruits doivent pourrir. On les laisse pourrir. Ces fruits-là, on ne peut pas les consommer. Ils ont été affectés à faire office de bikurim, mais on ne peut pas non plus les porter pour que la procédure des bikurim puisse être réalisée. L'Agmara déduit Maïlav, n'est-ce pas, hein, Mishum Delo Matzili Mikre Aléhen, n'est-ce pas que c'est parce qu'il n'est pas en mesure, Delo Matzili, il peut pas, il n'est pas en mesure, les Mikre Aléhen, de réciter sur eux, donc de réciter le texte qui les concerne. On va revenir. Veis al kadater, et si tu envisageais de dire que kriya en meakevet bahen, que la récitation n'est pas meakevet, elle n'est pas indispensable, ama yiraku, pourquoi doivent-ils rester pourrir ces fruits-là? Monte-les au Beth Amikdash, présente-les en tant que bikurim, et ok, la récitation, elle est plus possible. Après l'heure, c'est plus l'heure, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que la récitation qui évoque ce moment de simcha ne peut être dite, ce texte-là ne peut être récité que Dans un moment possible. comment? Dans un moment possible. Voilà. Et c'est quand entre Shavuot et Sukkot. Et après Sukkot, on a dépassé ce moment que la Torah désigne comme étant un moment de Simcha. Donc, n'étant plus en mesure de réciter ce texte, Rabbi Elazar rapporte au nom de Rabbi Oshaya que ces fruits qui avaient déjà été mis de côté pour les Bikurim, ils doivent pourrir. Donc, on ne peut plus rien faire, on est bloqué, c'est fichu pour ces fruits-là. Et donc, tu vois que, semble-t-il, la seule raison qui explique qu'on abandonne les bikurim dans un tel cas, c'est parce que la récitation ne peut pas être dite. Ok, prenez Rashi. Alors, c'est plus haut, Rashi, ouais. Ifrish lifne hachag. Il a mis de côté, donc avant le chag, avant Sukkot, ces fruits qui, s'ils avaient été portés avant le chag également, avant Sukkot, tout aurait été nickel. Donc, puisqu'il les a mis de côté, Rachid dit Chala alehen chovat kriya, s'applique sur eux, sur ces fruits, l'obligation de récitation. À partir du moment où ils ont été désignés, ces fruits, comme étant ceux des Bikurim, donc ils se retrouvent de facto concernés par cette obligation de récitation de texte. Ve'avar alehan hachag. Et le chag, il est passé, donc la date s'est écoulée, la fin de Sukkot est dépassée. Chez Enan Re'uin Od Likriya, ils ne sont donc plus aptes à la récitation, à la kriya. Yirakvu, ils doivent pourrir. Et donc de cet enseignement, de cet enseignement-là, on en déduit que, bah, a priori, c'est la kriya qui est Kevet, c'est la récitation qui est indispensable. Or, ce par quoi on a commencé, ce que disait Rabbi Elazar au nom de Rabbi Oshaya, c'était que la kriya n'est pas Kevet, la récitation n'est pas indispensable. Ce qui est indispensable, c'est la anacha, c'est la pause. Revenez à l'Agmara, répond l'Agmara, quel est Rabbi Zera? C'est comme Rabbi Zera. En réalité, cet enseignement-là, il s'aligne sur la pensée, idée très générale qu'on a eu l'occasion de voir déjà, que Rabbi Zera exprime. D'Amar Rabbi Zera qui a dit Rabbi Zera, donc selon ce que Rabbi Zera a dit, Kol ha'ra'ui lebila en bila me'akevet bo, vechol she'eno ra'ui lebila bila me'akevet bo. Tout ce qui est raouille, potentiellement apte à la bila. Alors, de quoi s'agit-il? Vous vous souvenez? Il y a dans la Torah, concernant les ménachot, nécessité de faire une pâte qui soit homogène, qui soit bien pétrie, qui n'y ait pas des grumeaux ici et là, de la farine, qui n'est pas mélangée avec de l'eau, qu'on ait une pâte qui soit ce qu'on dit dans la Torah, beloula, 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 etc. Ok. Maintenant, Rabbi Zera dit que donc il y a un quota, il y a une proportion évidemment de, de farine, d'eau, etc., qui doit être respectée pour qu'on puisse obtenir cette pâte-là. Mais au-delà de la proportion, il y a aussi un volume qu'on considère comme étant le volume maximum pour que ce mélange puisse se faire. En l'occurrence, le volume maximum, c'est 60 isaron. C'est un volume. Si dans ce récipient-là,
qui ne contient pas plus que 60 issaron, donc le volume de cette pâte. La pâte, elle n'est pas véritablement bien pétrie, mélangée, donc on n'a pas vraiment une pâte, quelque chose d'homogène. Dans la mesure où le mélange, il est raouille les bilas, il est apte il permet d'obtenir cette pâte comme elle est censée être obtenue. Alors, puisque potentiellement c'est possible, ça va, c'est bon. Si par contre, ça n'était pas Raoul, ça n'était même pas potentiellement apte à le devenir, à être Beloula, alors là, c'est pas bon. C'est-à-dire que d'après Rabbi Zera, on met le focus sur la potentialité. Dans la mesure où on peut obtenir cette pâte, même si dans les faits, elle n'est pas hyper homogène, ta pâte, elle est un petit peu, elle est un peu bancale. C'est pas grave parce que c'est Raoul et Bila. On sait que la quantité, la proportion, le mélange, etc., peut mener à cette pâte-là, Beloula, comme la Torah le demande. Et les Farshim qui disent que euh, euh, d'où il sort ça, Rabbi Zera, c'est quoi ce truc-là? C'est parce que dans la Torah, à aucun moment c'est marqué uvalalta. À aucun moment c'est marqué tu la mélangeras, tu obtiendras cette pâte. Il y a marqué qu'elle est Beloula. Elle est Beloula, elle peut mener devenir. Voilà, elle est, voilà. Mais il n'y a pas l'injonction précise de réaliser cette Bélila. Bon, ça se discute a priori, mais en tout cas, c'est l'opinion de. C'est ce que dit Rabbi Zera, Le entre Beloula des parenthèses. Kédoras. Comment? On parle du Beloula des Kédoras. L'Avdavka, Non, mais de dans les toutes les Kédoras. Ménachot. Oui, oui. Non, mais là, non, parce que Ouais. dans les Là, on parle Kédoras. surtout là, on parle des Ménachot, surtout. Les cornerotes, des offrandes à base de farine, etc. Juste une parenthèse, hein, c'est un truc que j'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois. Mais vous voyez cette notion encore, quand la potentialité prend le dessus sur le côté effectif des choses. D'accord? Il y a souvent cette. Alors, donc, dit l'Agmara. En réalité, cet enseignement de Rabbi Lazare au nom de Rabbi Oshaya, hein, qui exprime, qui semblait exprimer que la créa est indispensable, c'est pas qu'elle est indispensable, c'est que ça s'aligne sur la même idée que de Rabbi Zera, à savoir, ce qui pose problème, c'est que potentiellement cette récitation n'est plus possible parce qu'on a dépassé Sukkot. Mais si on était avant Sukkot et que la kriya n'avait pas été récitée, ça n'aurait pas été problématique. Bediavat, ça n'aurait pas été un problème. Donc, dans les mots. Donc les mains demandé à Maïragou, pourquoi est-ce qu'ils peuvent pourrir? Ça semble vouloir dire que, d'après Rabbi Elazar, Rabbi Oshaya, la récitation, elle est indispensable. Dit l'Agmara qui est des Rabbi Zera, non, c'est comme Rabbi Zera. T'es Amar Rabbi Zera qui a dit Rabbi Zera, donc au sujet des Menachot, Kol Araou il est bila, tout ce qui est apte à la bila, tout ce qui, dans les conditions données, peut mener à cette pâte mélangée de façon homogène. En bila me akevet bo, eh bien cette bila, cet état de pâte n'est pas mais akev, n'est pas indispensable parce qu'on pourrait l'obtenir. Donc même si on l'a pas concrètement, c'est pas grave. Vechol chez nos raouli bila, mais tout ce qui n'est pas raoui, tout ce qui n'est même pas potentiellement, tout ce qui n'est pas apte bichlal à, à permettre l'obtention de cette bila, alors là, bila me akevet bo, la bila est oui me akevet. Le fait qu'il n'y ait pas de bila, c'est oui éliminatoire. Prenez Rashi. Keder Rabizera, c'est comme Rabizera. Léolam Bereouin Nikria. Toujours, je te dirais que ils doivent être Raouille Likria. Il doit toujours, c'est-à-dire qu'on revient sur ce qu'on avait dit. Voilà la façon de comprendre. Il s'agit, lorsqu'il s'agit des fruits qui sont potentiellement concernés par la récitation, l'ome akva kriya, eh bien, cette récitation, cette kriya n'est pas meakevet. Elle n'est pas, elle n'est pas éliminatoire si elle n'est pas dite. Elle peut ne pas être dite. Si jamais elle n'est pas dite, ça n'a pas empêché l'accomplissement de la mitzvah. Aval be'elu, mais pour cela, pour ces fruits-là, on est après Sukkot. Et par conséquent, chez Avar Zmanan, dont le temps est passé, le temps est dépassé. Ve'enan re'uinod likriya, et ils ne sont plus aptes à la récitation. Eh bien, mais akva kriya. Là, la kriya, elle est oui, mais akevet. La récitation, elle est oui, indispensable, parce qu'elle n'est potentiellement pas possible, et c'est là où ça pose, c'est là où le bas blesse. Quel est Rabbi Zera? Selon l'opinion de Rabbi Zera, ça suit donc le. Mhm. C'est après Sukkot. Après Sukkot, tu ne peux pas réciter le texte de toute manière, D'accord. parce qu'on n'est plus dans cette situation, dans cette période que la Torah définit comme étant le moment de Simcha. Ok? Donc,
La question ne se pose pas. Tu n'es Oui, mais pas en là, situation on de est l'exemple de bichlal. la. De là? Non. Non, 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 deux secondes. On va y arriver. Ah, ouais, 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 d'accord. Non, parce que si ouais. c'est La pas nafra, juste. elle est pas liée à un moment, semblable. D'accord? Dans le texte où tu évoques cette notion de simcha, etc., il y a le calendrier qui pose problème. La nafra, c'est une pause. Suite de Rashi, le Rashi d'après, des Hamar qui a dit, donc Rabbi Zera, Kol haraou il est bila, tout ce qui est apte à la bila, verroulé, etc. Bemasechet Menachot, donc dans la Masechet Menachot, dans le traité de Menachot, Tnan, on a enseigné dans la Mishnah, Are alai shishim vechad isaron. Voilà, c'est par rapport au volume dont je vous parlais. Are alai shishim vechad isaron. Il y a celui qui fait, qui s'engage à apporter donc une mincha de shishim vechad isaron, de 61 isaron. C'est un volume. Mevi Shishim Bechli Echad, il amène Shishim 60 dans un keli, dans un ustensile, dans un récipient, Ve'echad Bechli Acher, et un, puisqu'il a fait le vœu, il s'est engagé à apporter 61. Or, 61, c'est déjà une quantité qui est trop importante pour qu'on puisse obtenir cette bila comme il se doit. Donc, il va mettre 60 dans un keli, et un, le 61e, Isaron, dans un autre keli. Des had shishim, parce que jusqu'à 60, Yicholim Ibalel Bichli Echad, voilà, ce mélange-là peut se mélanger de façon homogène, Bichli Echad, dans un keli, dans un seul et même keli. Aval shishim Bechad, mais dès que tu as dépassé, c'est une estimation évidemment, d'accord, Chazal, on fixé, hein. Dès qu'on est à 61, dès qu'on a donc dépassé les fameux 60, Kimleu les Rabanan, ils estiment les Chachamim, des Enan Nivlalin Yafé, que ça ne peut plus se mélanger bien, correctement. Ve'avinan ba. Et donc on demande là-bas, la Gemara demande là-bas. Vechi enan nivlalin, mayave. Et alors, et même si ça ne s'est pas mélangé, quel est le problème? Vehanan tnan, mais nous on a enseigné pourtant, puisqu'on a enseigné par ailleurs dans une Mishnah, imlo balal kacher, que s'il n'a pas fait la blila comme il faut, que s'il n'a pas obtenu cette pâte, c'est quand même kacher. Alors quel est le problème si c'est pas bien mélangé? Ou Meshan et Rabbi Zera. Et donc Rabbi Zera, il répond là-bas. Kol araoui bila, en bila meakevet. Bo, oui, ça n'était pas un problème parce que potentiellement c'était possible. L'obtention de cette belila était possible. Mais dans la mesure où il y a déjà trop et donc on ne pourra plus l'obtenir, eh bien l'absence de belila, là, voilà, elle est éliminatoire. S'il y avait 59, C'est encore mieux. ça. Encore mieux. Jusqu'à 60, c'est bon. D'accord? Ok. Revenez à la Gemara. Ok. Ravacha bar Yaakov Matnela kele Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Vekashiale de Rabbi Yochanan à de Rabbi Yochanan. Alors, l'Agmara dit, Ravacha bar Yaakov, Matnela, il l'enseigne qu'est des Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, selon ce que Rabbi Yassi a dit au nom de Rabbi Yochanan. De quoi on parle? Que ça veut dire, prenez Rashi, Matnela, il enseigne. Leha de Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Donc, cet enseignement de Rabbi Elazar qui a été rapporté au nom de Rabbi Oshaya, il enseigne Kede Ravasi Amar Rabbi Yochanan, selon ce que Ravasi a dit au nom de Rabbi Yochanan, des Ravasi Amra Mishme des Rabbi Yochanan, enfin, pas selon, il ramène au nom de Rabbi Yassi l'enseignement que nous avons vu rapporté par Rabbi Elazar au nom de Rabbi Oshaya, eh bien, Ravacha Bar Yaakov, il ramène cet enseignement-là au nom de Rabbi Yassi, qui ramenait lui-même Rabbi Yochanan. D'accord? Les sources sont différentes, l'enseignement est identique, mais ramené par des sources différentes. Et le problème est que si cet enseignement-là, que Anacham et Akevet et Bila, et Kriya et Neme Akevet, et le problème c'est que cet enseignement-là, que la récitation n'est pas bloquante, dans la mesure où potentiellement elle pourrait avoir lieu, mais que c'est la Anacha qui est oui mais Akevet, qui est oui indispensable, si cet enseignement-là a été dit non pas par Rabbi Elazar au nom de Rabbi Oshaya, mais par Ravasi au nom de Rabbi Yochanan, eh bien on aboutit à une contradiction dans les propos de Rabbi Yochanan. Quelle contradiction? Pour la diagma. Vekashiale des Rabbi Yochanan à des Rabbi Yochanan. Et donc il se retrouve avec un problème, une contradiction de Rabbi Yochanan sur Rabbi Yochanan. Umi ama Rabbi Yochanan bikurim anachame akevet bahen, kriyan akevet bahen. Est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan qu'au sujet des bikurim, c'est la anacha qui était meakevet, que c'est la anacha, le fait de poser, qui était indispensable,
et que la kriya en meakevet baen, et que la kriya n'était pas meakevet, veha, mais pourtant, bah, amine Rabbi Yassi, mais Rabbi Yochanan, il a demandé Rabbi Yassi à Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yassi qui a posé l'action à Rabbi Yochanan, bikurim, les bikurim, mais ematai mutarin la kohanim. Les bikurim, à partir de quand sont-ils permis aux kohanim, à la consommation des kohanim? Ve'amarle, et il lui a répondu, Areuyin ni kriya, ceux qui sont aptes à la kriya, à la récitation, Miché Kara Alehen, à partir du moment où il a donc, le propriétaire, récité ce texte sur ces fruits-là, Veshe En Reuyin ni kriya, et ceux qui ne sont pas aptes à la kriya, à la récitation, c'est quoi ceux qui ne sont pas aptes à la récitation? Miché Raou Pne Habaït, à partir du moment où, alors l'expression Raou Pne Habaït, ils ont vu euh, littéralement la face du baït. Rachid dit quand ils sont entrés dans la Hazara. Alors, allez, prenez Rachid. Prenez Rachid. Aréouyin les kriya. Ceux qui sont aptes à la kriya, à la récitation. Mi atseret ve'adachag. Donc la récitation, elle ne peut se faire que dans ce laps de temps-là, depuis Shavuot jusqu'à Sukkot. Donc, quand on est dans cette période comprise entre Shavuot et Sukkot, où la récitation peut avoir lieu, le Kohen pourra consommer ses fruits une fois que les fruits, une fois que la récitation, que le texte aura été dit comme il se doit. Ceux qui ne sont pas aptes à la kriya, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aptes à la kriya, ben oui, exactement. D'accord? On a dépassé Sukkot, le Kohen pourra les consommer une fois qu'ils lorsqu'ils seront entrés dans l'enceinte de la, de la Hazara. Alors, l'Agmara dit Kashia kriya kriya, Kashia anacha anacha. Donc, on est en contradiction de la kriya sur la kriya et on est en contradiction de la anacha sur la anacha. Ici, tu me dis que, que la kriya. Ici, tu me dis que. Pourquoi c'est une contradiction? Pourquoi c'est une contradiction? Pourquoi dans les propos de Rabbi Yochanan, c'est une contradiction entre cet enseignement qui est rapporté par Ravasi au nom de Rabbi Yochanan et ce qu'on est en train de dire maintenant ici, là? En quoi c'est une contradiction? Ravasi dit au nom de Rabbi Yochanan que la kriya n'est pas meakevet, n'est-ce pas? Or là, tu me dis que le Kohen ne peut les manger que lorsque la récitation a lieu. Donc s'il n'y a pas de récitation, le Kohen ne peut pas les manger. Et Ravasi rapporte au sujet de la hanacha que la hanacha, elle est oui meakevet, ok? Et là, l'enseignement de Rabbi Yochanan, c'est de dire que si les fruits ne sont plus aptes à la récitation, ça, si on a dépassé Sukkot, eh bien, il pourra les consommer une fois que Yirup Neabaït, il n'a pas parlé de Hanacha là. Il n'a pas parlé de Hanacha. Prenez Rashi. Ah non, excusez-moi, il n'y a pas encore Rashi, pardon. On va Rashi rapidement. Ouais. Voilà. Ariwin les Kriya, donc ceux qui sont aptes à la Kriya, Mi Atseret Ve'adachag, de Shavuot jusqu'à Sukkot, c'est le moment où on peut réciter le texte. Et ceux qui ne sont plus aptes, qui ne sont plus concernés par la Kriya, on a dépassé Sukkot, on a dépassé le Chag, Mishiru Pneabait, à partir du moment où donc Rashi, Mishir Nesu la Hazara, lorsqu'ils sont rentrés dans la Hazara, lorsque ces flux ont été portés à l'intérieur de la Hazara, de la cour du Beth Amikdash, de l'enceinte, Va'anacha lo me'akevet klal, et tu vois que la Anacha, elle n'est pas me'akevet, on n'en a même pas parlé. Ok? Donc, je vois pas la vas-y. C'est complémentaire. Non, regarde, regarde. L'enseignement par lequel on a commencé, où on a rapporté au tout début, Rabbi Oshaya, Rabbi Hazar au nom de Rabbi Oshaya, il y a
Euh, Et il y a qui c'est qui ramène ça au nom de Ravassi déjà, voilà. je comprends pas pourquoi Ravassi, Elazar, Rabbi Oshaya, quel rapport avec Rabbi Yochanan? non, oublie. Cet enseignement que eux, qui a été rapporté en leur nom dans un premier temps, Ravassi rapporte au nom de Rabbi Yochanan cet enseignement-là. D'accord? Donc, qui a dit que la kriya n'est pas Meakevet? Ok? Toi, Rabbi Elazar, t'as dit que c'était Rabbi Oshaya, et moi, Ravassi, j'ai dit que c'était Rabbi Yochanan. Taïch. Le problème de cette opinion-là, de ce Ravassi qui rapporte cette opinion-là comme étant celle de Rabbi Yochanan, nous fait aboutir à une contradiction dans les propos de Rabbi Yochanan, à savoir, si tu me dis que Rabbi Yochanan, c'est celui qui a dit que la kriya n'est pas Meakevet, ouais, et que tu me dis, quand tu me poses la question, à partir de quand le Kohen peut-il consommer les bikurim, et que tu réponds, les fruits concernés par la kriya, eh bien le Kohen ne pourra les consommer que lorsque la kriya elle est faite. D'accord? Donc la kriya, à défaut de kriya, le Kohen ne peut pas les consommer. Donc la kriya et la kriya, la récitation, et oui, mais à kevet, elle est oui indispensable. Contradiction. Et concernant la hanacha, puisque la suite de l'enseignement de Rabbi Yochanan, rapporté par Abassi, c'est que les fruits qui ne sont plus concernés par la récitation, on a dépassé Sukkot, peuvent être consommés par le Kohen dès qu'ils voient, dès qu'ils sont entrés dans la Hazara, dès qu'ils sont entrés dans la Hazara. Je n'ai pas besoin de déposer devant le Misbéach. La Hanacha, j'en parle même pas. Ça n'est pas nécessaire. Donc la Hanacha, elle n'est pas Meakevet. Ok? Donc, cette première, c'est cette opinion-là, Kriya, Ena Meakevet, Hanacha, oui Meakevet, qui avait été rapportée dans un premier temps par Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Oshaya, et qui dans un second temps est rapporté au nom de Rabbi Yochanan, ben, si c'est Rabbi Yochanan qui a dit ça, c'est problématique. Ça semble être en confrontation frontale avec ce qu'il a dit par ailleurs, au sujet justement de la question à partir de quand le Kohen peut-il consommer les bikurim. Allez, il fait la différence. Ceux qui sont concernés par la kriya, ceux-ci, ceux qui sont plus concernés ceux qui sont plus concernés par la kriya. Ok, d'accord, c'est la contradiction. Euh, Donc, l'agma dit caché à kriya, caché anacha anacha. Il y a une kushia, il y a une contradiction de la kriya sur la kriya, de la récitation sur la récitation, et il y a une contradiction de la anacha sur la anacha. Répond l'agma kriya, la kashia. La récitation sur la récitation a que apparemment au début, si c'est lui qui a dit l'enseignement de départ, que la kriya elle n'est pas meakevet, et là il semble dire que la kriya est oui meakevet, c'est pas une contradiction. Ha Rabbi Shimon, ha Rabbanan. Là, c'est Rabbi Shimon, là, c'est les Rabbanan. C'est-à-dire, il aurait rapporté l'opinion de Rabbi Shimon ici et l'opinion des Rabbanan là. Vous vous rappelez qu'on a vu au tout début de la Gemara que d'après Rabbi Shimon, la Kriya est Meakevet, et d'après les Rabbanan, c'est pas la Kriya qui est Meakevet, c'est la Anara qui est Meakevet. Alors, prenez Rashi. Euh, non, il n'y a pas de Rashi, excusez-moi, il n'y a pas de Rashi. Hanacha, hanacha, nami lokashia, et cette contradiction-là qu'on avait relevée de la hanacha sur la hanacha, en réalité, hanacha, la hanacha sur la hanacha, nami aussi, lokashia, c'est pas contradictoire. Ha Rabbi Yehuda, veha Rabanan, là c'est Rabbi Yehuda, et là c'est Rabanan. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la Gemara demande, Maï Rabbi Yehuda. Alors, Rabbanan, ok, on sait que pour eux, d'après eux, la Hanacha et Meakevet, elle est indispensable. Rabbi Yehuda, c'est quoi son. Quand on a vu Rabbi Yehuda? La Gemara demande, Maï Rabbi Yehuda, c'est quoi Rabbi Yehuda? De quel Rabbi Yehuda parle-t-on? D'Etania, selon ce qu'on a enseigné dans une Braïta. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Vehinarto Zot Nufa. Alors, le Vehinarto, l'expression tu poseras, ok, qui semble vouloir dire tu poseras. Vinarto. Rabbi Yehuda dit non. Vinarto, ça fait référence en fait à la tnoufa. Tnoufa, c'est le balancement qu'on faisait. D'accord. Le Kohen posait ses mains sous celle du propriétaire du panier et il y avait ce balancement, cette tnoufa à faire. Rabbi Yehuda dit Veinarto, zotnoufa, c'est la tnoufa. Ataomer zotnoufa ou enoel anacha. Alors, tu dis que c'est la tnoufa ou bien ça n'est que la anacha, stricto sensu comme c'est marqué. Mamash. Keshehu Omer,
lorsque c'est écrit, puisque c'est écrit dans cette même paracha, Vehinicho, il le posera, Are Anacha Amour. La Anacha, elle est déjà évoquée. Haman Mekayem Veinarto. Donc, comment j'accomplis le Veinarto qui aurait été répété, si ce n'est que j'ai justement à l'interpréter différemment pour qu'il n'y ait pas cette redondance-là. Zotnufa, ben, le Veinarto, je l'explique comme désignant la Tnufa, le balancement. Point Rashi. Prenez Rashi. Ha Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Les Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, l'ome akva hanacha, la hanacha n'est pas meakevet. La hanacha n'est pas bloquante, indispensable. Des darish vehinarto yetera litnufa. Parce qu'il est doresh, il explique que le vehinarto supplémentaire par rapport au fait que vehinicho est déjà écrit, ok? Donc il l'interprète comme désignant l'atnufa, le balancement. Ve'en mikra shanouy be'anacha les akev, et par conséquent, le mikra, l'écriture, n'est pas redondant, il est pas doublé. Sheni, shanouy, be'anacha, au sujet de l'anacha, les akev, pour que l'anacha soit me'akev, parce qu'en réalité, parce qu'en effet, si il était question, comme c'est marqué au sens littéral, de anacha une fois et deux fois, ça aurait été pour marquer l'insistance, le caractère indispensable de cette anacha. Mais là, il te l'explique comme désignant autre chose dans ce pasouk-là. Hein, c'est un Hyménoïan. Ouais. Mais voilà, mais c'est un Hyménoïan qui va être peut-être un petit peu plus orienté, tu vois. Donc, il n'est pas doublé ce terme de anacha, les hakev, pour être mehakev, ou les rabanan, des lots d'archele, les hachi, mais pour les rabanan, qui eux ne sont pas dorshim, qui eux n'interprètent pas ce veinarto comme désignant la tnufa, mais qui le gardent au sens littéral, mibayalehu, mibaelehu, lishnot behanacha les hakev. Donc ils s'en servent pour doubler, pour répéter à nouveau la anacha, avec les conséquences que ça a, en l'occurrence, d'être me'akev, que cette anacha-là, elle est indispensable, et qu'à défaut de anacha, la mitzvah n'est pas réalisée. Alors, veinarto zotnufa. Maintenant, pourquoi le veinarto zotnufa? Pourquoi il explique que c'est la tnufa? Pourquoi tu dis pas que c'est aussi, je sais pas moi, veinarto, ce serait peut-être avoir mis de filine le matin, et la dernière téfine, j'en sais rien. Karebe, veinarto, lachon velo nacham Elohim. Il interprète le Vehinarto, tu vois, c'est pour ça qu'il y a un Enoïnian qui est un peu plus élaboré. Euh, la racine commune de ce qui a marqué Parashat Beshalach, Velo Nacham Elohim Derech Pelishtim Kikarov Hu. Il ne les a pas conduits, il ne les a pas, Dieu n'a pas conduit les Béné Israël, alors qu'il les a fait sortir d'Égypte par le chemin le plus direct, il leur a fait faire un détour. Donc, ce Vehinarto, Rabbi Yehuda l'interprète selon l'étymologie de Velo Nacham Elohim, Shehu Mancheoto, qui le dirige, qui l'oriente, qui le fait bouger. Les Arba Ruchot, dans les quatre points cardinaux, ou Maale ou Morid, et qu'il soulève et qu'il baisse. D'accord? C'est la fameuse Tnufa, on fait dans les quatre, d'accord, un peu à la loulave. Ok? Donc, l'Agmara dit, en réalité, Rabbi Yochanan, il n'est pas en contradiction. Lorsque la kriya, elle est, une fois, elle semble ne pas être meakevet au début et qu'elle semble être ensuite, en réalité, quand elle n'est pas meakevet, là, il se fait l'écho des Rabbanan, des Chachamim. Quand elle est oui meakevet, il se fait l'écho, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Et au sujet de la Hanacha, où elle est oui meakevet, ben, c'est les Chachamim. Et quand elle n'est pas Meakevet, c'est Rabbi Yehuda, parce que c'est Rabbi Yehuda qui expliquait le Veinarto différemment, comme désignant la Tnufa et non pas la pause stricto sensu. Ok. Ok. Là, on est à la première grande ligne là. Uman Tana des Paligal et des Rabbi Yehuda. Et quel est le Tana qui est Palig, qui est Cholek, qui conteste, qui est en marloquette sur Rabbi Yehuda, Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, d'Etania, selon ce qu'on a enseigné donc dans une braïta, où il est écrit la chose suivante Velakach hakohen atene miadecha. Il prendra le Kohen
Athéné, donc le panier, ce panier dans lequel se trouvent les bikurim, les fruits. Miyadecha, de ta main. L'imed à la bikurim, ça vient enseigner sur les bikurim, ça vient révéler, apprendre sur les bikurim. Chez Teunin Tenufa, qu'ils ont besoin de Tenufa, qui sont concernés par cette Tenufa. D'ivré Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Donc tu vois que la source de l'enseignement de cette nécessité de Tnufa pour les Bikurim, pour Rabbi Eliezer Ben Yaakov, elle est de ce verset-là. Velakar hakohen atene miyadecha. On va voir d'où ça sort, d'accord, mais certainement pas du terme veinarto que Rabbi Yehuda a interprété comme provenant de la racine, l'étymologie venacham, où il y a cette idée d'orienter, de mener d'un côté à l'autre. Alors, maintenant, nous, on ne voit pas trop l'histoire de Tnufa dans ce passouk-là, donc la suite d'enseignement. Maïta, Madé Rabbi Eliezer Ben Yaakov, quelle est la raison de Rabbi Eliezer Ben Yaakov? Où tu vois, il prendra le Kohen, le panier de ta main, qu'il y a une Tnufa là-dedans. Il n'y a pas de Tnufa. Il est question de prendre le panier. Quel rapport avec la Tnufa? Dit la Gemara, Atia, Yad, Mishlamim. En fait, ça vient du mot Yad. Yad, la main qui est évoquée également dans Shlamim, Xerashava, ok, le terme Miyadecha, de ta main. Et il y a le mot Yad au sujet des Shlamim. Ktiv, c'est écrit ici, Velakar Kohen ateni miyadecha, il prendra le Kohen, le panier de ta main, Urtiv, et c'est écrit au sujet des Shlamim, Yadav tevi ena, et Ishe Hashem, donc ses mains porteront et Ishe Hashem, donc ce qui est ce qui doit être en korban, les feux d'Hashem, ce qui va être voué à être brûlé en tant que korban. Makan Kohen, de la même façon que ici, c'est le Kohen, Aflehalan Cohen. Eh bien là-bas aussi, il s'agit du Cohen qui réalise, qui prend. Maléalan Bealim, de la même façon que là-bas, c'est le propriétaire. Afkan Bealim, ici aussi, c'est le propriétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Velakar Cohen Atilimiadecha. Je vais le dire mieux que moi. Mantana des Palig. Voilà. Mantana de Paligali, quel est le Tana qui est en marloquette sur Rabbi Yuda? Les Memar Anacha Meakva, qui dit que la Anacha est indispensable. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, ici Rabbi Eliezer Ben Yaakov, des Nafka le Tnufa Mikra Harina, qui déduit la Tnufa, qui apprend cette nécessité de Tnufa, de balancement, d'un autre verset. Mal et Halan Bealim, de la même façon que là-bas, il s'agit du propriétaire, du propriétaire, Dehaou Bivali Mishtae, parce que ce pasouk-là, le pasouk où c'est marqué Yadav Teviena, donc ses mains l'apporteront, etc. Au sujet du Shlamim, Dehaou, ce verset-là, Biv Alim Mishtae, il parle des Bealim, il désigne le propriétaire. Dirtiv, selon ce qui est écrit, Yavi et Korbano l'Hachem, il apportera son korban à Hachem. Misevar chez la Mav, donc les korbanot, c'est Shlamim. Vesamir le, et c'est juxtaposé à Yadav Teviena. Yadav, ses mains, Teviena l'apporteront. Donc, on revient à l'agma. Euh, alors, Makan Kohen, de la même façon que ici, c'est le Kohen. Velakar Kohen, c'est le Kohen qui prend. Aflealan Kohen, là-bas aussi c'est le Kohen qui doit prendre. Le problème, c'est que Maléalan Bealim, ouais, mais là-bas, on dit que c'est le Israël, c'est enfin, le propriétaire, quoi, du Korban. Afkan Bealim, donc ici aussi c'est Bealim. On fait le pont entre les deux psukim parce qu'il y a le mot Yad dans les deux. Comment ça peut être l'un et l'autre? Tu me dis, de la même façon que là-bas c'est le Kohen, ici aussi c'est le Kohen, mais de la même façon que là-bas c'est Bealim, ici aussi c'est Bealim. Donc ils sont là tous les deux. Comment c'est possible? Haketzad, comment ça marche? Maniar Kohen Yadav Tachatiat Bealim. Eh bien le Kohen pose ses mains sous les mains du propriétaire, ou Ménif, et il fait ce fameux balancement. Ok? Voilà l'enseignement de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, la façon dont il apprend, dont il déduit la Tnufa.